Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je monte mes vidéos de la fin du tournage à l'exportation de la vidéo. Pour commencer, j'édite mes vidéos sur un logiciel très connu et très utilisé par la plupart des professionnels aujourd'hui parce qu'il est très complet. C'est le logiciel Adobe Premiere Pro que vous avez sur PC et Mac. Moi je l'utilise sur un MacBook Pro des dernières générations relié à un écran LG ultra large. Ça fonctionne très bien, sauf parfois pour les gros fichiers 4K ou les gros projets avec beaucoup de rush. Dans ces cas-là, je dois faire des fichiers proxy pour que la lecture soit plus fluide. Après, ça dépend de la puissance de votre ordinateur, tout simplement. Donc quand j'ai terminé le tournage et que je suis prêt à réaliser la post-production, je commence par sauvegarder tous mes rushs sur un disque dur externe. C'est très important car on n'est jamais à l'abri d'un crash d'une carte SD ou d'une carte CF. Pour ma part, moi j'ai un Western Digital de 6 Teraoctets où je sauvegarde tous mes projets, qu'ils soient terminés ou non. À côté de ça, j'ai un LaCie de 1 Teraoctet en USB type C où je double mes rushs et puis aussi avec lequel je travaille directement sur mes montages. Il faut jamais copier vos vidéos sur votre ordinateur parce que ça le ferait ralentir et moi je vous conseille vraiment de garder seulement vos logiciels sur votre machine pour qu'elles tournent mieux. Pour transférer les rushs, j'utilise un adaptateur CFast SD et micro SD. Je copie les rushs dans des dossiers séparés. Ici par exemple, je crée le dossier principal du projet. Dans ce dossier, je crée d'autres dossiers, un pour le fichier projet, un fichier pour les rushs, un fichier pour les musiques et puis un pour les vidéos exportées à la fin. Ça me permet en fait d'être organisé avec un minimum de dossiers. Dans le dossier rush, je crée des sous-dossiers en fonction des prises de vue. Par exemple ici on a filmé avec le 5D, avec la GoPro et avec le drone. Je vais donc créer ces 3 sous-dossiers pour être classés. Lorsqu'on a fait ça, on ouvre notre logiciel Adobe Premiere Pro où l'on va créer un nouveau projet. On va en dessous cliquer sur parcourir pour choisir notre dossier de projet où sera sauvegardé nos fichiers projets d'Adobe. Puis dans disque de travail, on vérifie que tout soit coché identique au projet pour que tout soit enregistré sur notre disque seulement et pas ailleurs, sur notre ordinateur par exemple. On clique sur OK pour lancer l'ouverture du projet et arriver ici sur l'interface de Premiere Pro. On a différentes fenêtres, une en bas pour la timeline, une à droite pour nos effets et transitions, une en bas à gauche pour nos fichiers qui sont importés, une pour nos outils et une autre en haut à gauche pour les options d'effets. Pour commencer, on importe dans notre fenêtre en bas à gauche en faisant clic droit importer et on va chercher notre dossier rush et musique. On clique sur importer et on retrouve nos dossiers dans le logiciel directement. Ensuite, on va créer une nouvelle séquence. On va dans Fichier, Nouveau, Séquence. On choisit DSLR 1080-24 pour le format vidéo standard et là on a notre timeline qui se crée. À partir de maintenant, il y a différentes façons de procéder au dérushage. Soit on sait ce qu'on veut mettre dans notre montage et on va chercher directement dans notre dossier à gauche, mais c'est assez long. Soit on dérush tous nos clips dans notre timeline et on fait le tri plan par plan. Moi c'est comme ça que je procède. Après c'est pas forcément non plus la plus rapide des solutions, mais ça permet de passer vraiment à côté d'aucun plan qui ont été filmés. Donc je prends tous mes clips et je les mets dans la timeline comme ceci. Là on peut commencer notre tri, on cherche nos plans inutiles ou ratés, on les supprime puis on cherche les plans qu'on veut dans notre montage et on les découpe un par un. Hop, pour découper rapidement, on a un raccourci sur notre clavier qui est la touche C pour couper et la touche V pour revenir à l'outil sélection, ce sont les deux indispensables. Une fois qu'on a fait notre tri, on peut commencer notre montage. Ce que je fais, c'est que je prends les plans que je veux au début de ma vidéo et je les mets tout à gauche. On peut mettre notre musique maintenant sur la timeline qui s'affiche en vert en dessous ici. Et on peut commencer la lecture de notre vidéo en appuyant par exemple sur la barre espace pour faire play, pause, c'est un raccourci. Si j'ai des rushs tournés en 60 images par seconde, moi c'est mon cas en 1080 sur mon 5D, je peux faire un peu de ralenti de slow motion en venant ralentir mes clips. Donc lorsque je clique sur mon plan, dans l'option d'effet en haut à gauche, j'ai le remappage temporel, je l'ouvre, là j'ai la vitesse, je l'ouvre aussi et ici j'ai ma barre de vitesse du clip. Vous voyez, je suis à 100%. Si je veux ralentir mon plan, je peux descendre à 50%, ce qui en d'autres termes me ramène à 30 images par seconde. Alors je pourrais descendre encore plus pour atteindre ma limite des 24 images par seconde et rester fluide, mais généralement en 30 images, en 50%, c'est suffisant pour ralentir mes plans et rester fluide. Si le plan par contre était à 24 images par seconde et qu'on le ralentissait, vous remarqueriez que la vidéo saccaderait image par image. Pour les transitions, j'en remets rarement des transitions pour garder un aspect cinéma. C'est vrai qu'il est préférable d'éviter tout ce qui est fondu, zoom, etc. et garder que des plans coupés
quitte à préparer les transitions pendant le tournage et à faire directement avec la caméra, comme dans les séquences B-roll par exemple. Les transitions se trouvent dans la fenêtre d'effets en haut à droite. Vous avez transition vidéo et toutes sortes de transitions, diaphragme, déplacé, fondu, etc. Bon, le plus utilisé de manière générale, c'est bien sûr le fondu. Moi j'utilise soit en début de vidéo, soit en fin de vidéo, le fondu enchaîné, le fondu en blanc, ça dépend en fait. Ensuite, vous avez la case effets vidéo juste au-dessus, où l'on a plein d'effets qu'on peut rajouter à notre clip, par exemple la correction colorimétrique. On pourrait venir chercher ici un effet et le glisser sur notre clip un par un et les retoucher comme ceci. Donc, si on veut avoir la même couleur, par exemple le même filtre pour tous nos clips, on va créer un calque d'effets en allant dans Fichier, Nouveau, Calque d'effets, on vérifie la taille du calque et la vitesse d'image si ça correspond bien à notre séquence, on clique sur OK et on a un calque qui se crée en bas. On peut maintenant le glisser au-dessus de notre montage et venir l'étendre sur tous nos clips, sur tout notre montage, notre vidéo, pour l'appliquer à tous nos clips. En y mettant par exemple une couleur lumétrie, comme ça, on peut retoucher comme on le souhaite et appliquer le filtre à tout le monde. Vous avez aussi une autre solution pour retoucher vos plans. Moi c'est comme ça que je fais généralement, c'est une fois que j'ai fait mon montage, vous cliquez sur Fenêtre, Espace de travail, et vous avez ici Couleur. On a une interface un peu différente, avec à droite nos réglages de couleurs, les courbes, etc. Et à gauche, vous avez le domaine lumétrie avec le spectre de couleurs, les options d'effets du clip, etc. Quand on a terminé notre montage entièrement et qu'on est prêt à le mettre en ligne ou à le livrer à notre client, on va se mettre à la fin de la vidéo, on va cliquer sur cette icône pour marquer la fin, et puis on va se mettre aussi au début de la vidéo et cliquer sur cette icône pour marquer le début. Ça permet d'exporter uniquement votre vidéo montée et pas tous les rushs qui sont derrière. Ensuite on va dans Fichier, Exportation média, on a une fenêtre d'exportation qui s'ouvre, ici on a un format H264, c'est le format vidéo standard sur internet, en dessous on a préconfiguration, soit on choisit notre config de sortie en fonction du support de la vidéo, comme par exemple Facebook en 1080p ou Vimeo ou YouTube, etc. Soit on la personnalise nous-mêmes ici en choisissant la taille de notre vidéo et la fréquence d'image. Côté encodage, pour éviter d'avoir une vidéo trop lourde, on ne met pas le débit au maximum, on peut le laisser entre 12 et 16 mégabits par seconde. Faut pas non plus le mettre au minimum, parce que sinon on va perdre de la qualité. On vérifie que tout est ok et on clique enfin sur exporter. Voilà pour le montage et l'édition de base sur Premiere Pro. Je vais pas rentrer plus dans les détails pour ce tuto parce que c'est avant tout pour aider les débutants à réaliser les premiers montages sur Adobe Premiere Pro. Il y a encore beaucoup, mais vraiment beaucoup à dire sur les capacités de ce logiciel, mais on en parlera dans une autre vidéo. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.